Bonjour chers frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes aujourd'hui le 6e dimanche du temps de Carême. Petit à petit et sûrement, nous allons vers la Passion du Christ. Ce dimanche est communément appelé le dimanche des rameaux. Dimanche des rameaux où notre Seigneur Jésus est accueilli à Jérusalem en chant, avec des chants d'allégresse, avec des chants de joie. C'est aussi également le dimanche de la Passion. Ce qui nous amène à dire que ce dimanche, deux événements sont célébrés. À la fois l'entrée de notre Seigneur Jésus à Jérusalem comme roi et également c'est celui aussi du dimanche de la Passion. Donc, le titre de cette exhortation pourrait être celui-ci, jour de joie et la Passion du Christ. Chers frères et sœurs, quand Jésus rentre à Jérusalem, la question qu'on doit se poser, pourquoi les gens sont en joie? Pourquoi les gens l'accueillent avec des rameaux? Pourquoi les gens chantent à sa gloire? Vous savez très bien que depuis toujours, le peuple d'Israël, qui était sous domination romaine, attendait ce Messie guerrier qui allait leur permettre de se libérer de la domination romaine. Aussi, Jésus est accueilli en tant que roi, mais pas le roi qu'attendait le peuple juif. Nous avons là un roi d'ailleurs, si on rentre dans la symbolique, qui rentre à Jérusalem sur un âne. L'âne n'est pas, je dirais, le quadrupède d'excellence. Le roi doit être monté normalement dans un char tiré par des chameaux, ou alors lui-même assis sur un cheval tiré par des chameaux, sur un cheval. Aujourd'hui, cette symbolique de Jésus qui rentre à Jérusalem, qui est acclamé, qui est célébré sur un âne, doit nous permettre de comprendre la dimension divine de notre Seigneur Jésus. Le fait simplement qu'il, dans l'humilité, il rentre à Jérusalem. Il rentre à Jérusalem pas pour que l'occupant romain s'en aille. Il rentre à Jérusalem pour, comme toujours, proclamer la parole de Dieu, notre Père. L'ambiguïté de l'entrée de Jésus à Jérusalem est quelque chose sur lequel nous pourrons nous arrêter un instant. Cette ambiguïté s'explique parce que, comme je le disais tantôt, les uns attendaient un roi libérateur. À la place, nous avons un roi qui n'est pas un roi libérateur, un roi guerrier, mais un roi qui prône l'amour. Et c'est dans cette ambiguïté d'ailleurs que les mêmes personnes qui ont acclamé Jésus aujourd'hui, dans son entrée à Jérusalem, ce sont ces mêmes personnes qui vont lui tourner le dos. Ce sont ces mêmes personnes qui vont l'injurier. Ce sont ces mêmes personnes qui vont le condamner à mort, qui vont vociférer. Parce que, simplement, Jésus ne répond pas à leur attente. Leur attente d'un Dieu guerrier n'est pas Jésus. Ils voyaient en Jésus, fils de David, celui qui allait venir établir un royaume terrestre. À la place de cela, Jésus n'est pas venu pour établir un royaume terrestre. Jésus est venu, pourquoi? Pour nous préparer. Il est venu pour nous aider à
reconnaître en lui la présence de Dieu. Il est venu afin que nous comprenions que la chose la plus importante pour nous est de pouvoir comprendre la présence en lui de l'Esprit Saint. Sa divinité, sa divinité est cette chose que peut-être ses contemporains ont eu du mal à comprendre. Et cette incompréhension va les amener tout simplement à le livrer, à demander qu'il soit tué. Mais comme je le dis, d'ailleurs, les tests de ce jour et les tests à venir nous le prouvent, Jésus n'a pas été tué pour sa mission messianique. Du tout. Ce n'est pas par rapport aux paroles, à l'annonce de l'évangile et à l'annonce de la parole de Dieu que Jésus a été tué. Jésus a été tué simplement parce que, à mon sens, les anciens, les chefs des prêtres, craignaient pour leur petit pouvoir. Jésus a été tué pour des questions politiques. Il n'a pas été tué pour sa mission messianique. Il faut que nous en soyons conscients. Chers frères et sœurs, je voudrais un instant, alors que demain, nous rentrons dès aujourd'hui dans la semaine sainte, je voudrais un seul instant que nous arrêtions et que nous nous posons la question: est-ce que mon temps au désert m'a permis, pendant tout ce temps de carême, de me préparer à être une personne nouvelle, afin que je puisse ressusciter avec notre Seigneur Jésus-Christ? La chose la plus importante est cela, pour moi, chrétien, qui volontairement décide de marcher à la suite de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je dois retenir de ce carême 2022? Est-ce que je ressusciterai avec notre Seigneur Jésus? Est-ce que je sortirai des tombeaux avec lui? Parce que si tout ce cheminement à sa suite est stérile, alors j'aurais perdu mon temps. Alors laissons la parole de Dieu entrer en nous. Laissons la parole de Dieu rentrer en nous comme un grain, qui rentre en nous, qu'il meure, qu'il germe et qu'il produise du fruit. Afin que je sois complètement différent. Afin que je sois une personne nouvelle. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il veut que nous soyons des personnes nouvelles. 40 jours à la marche de notre Seigneur Jésus, c'est 40 jours afin que nous devenions des personnes nouvelles. Afin que nous soyons des personnes nouvelles. Pas des personnes nouvelles à la manière du monde, mais des personnes nouvelles à la manière de Dieu. Que l'amour de Dieu habite mon cœur. Que je sois prêt à aider mon frère, ma soeur qui est en difficulté. Que je sois beaucoup plus charitable. Oui, c'est en cela que Dieu nous appelle. C'est en cela que ces 40 jours vont être pour nous quelque chose de fondamental. 40 jours, quand Jésus sort après ces 40 jours du désert, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, je te demande, je t'exhorte, pendant cette semaine, à désirer au plus profond de toi-même le Saint-Esprit. Car, comme le dit Saint Séraphin de Sarov, le but de la chrétienté, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Cherchons Dieu, cherchons le Saint-Esprit en vérité. Et c'est parce que nous aurons le Saint-Esprit en nous que nous sortirons, nous ressusciterons avec notre Seigneur Jésus. Et c'est en cela que nous serons des personnes nouvelles. Chaque fois que nous mettons Dieu en case, en fait, c'est comme si nous crucifions à nouveau Jésus. Parce que Dieu n'agit pas à notre manière. Dieu n'agit pas comme nous souhaitions qu'il agisse. L'agir de Dieu n'a rien à voir avec nos petits calculs. Nos petits calculs, je dirais nos petits calculs humains. Il est celui-là qui a créé le ciel et la terre.
Donc, il va de soi qu'il ne réagit pas comme nous voudrions qu'il réagisse. Dieu est un Dieu d'amour. Il est aussi un Dieu de justice. Il nous aide parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous aime tellement qu'il ne souhaite pas qu'un seul de nous se perde. Chers frères et sœurs, je demande ma prière en cette semaine sainte. C'est que nous acceptions de nous abandonner totalement entre les mains du Seigneur. Que nous acceptions de faire un avec lui. Que nous acceptions de recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, en tant que chrétien baptisé, en tant que chrétien ayant reçu tes sacrements initiatiques, tu as le Saint-Esprit en toi. Il est là, présent en toi. C'est à toi de le faire grandir. C'est pour ça que je disais, acceptons la parole de Dieu comme une graine de maïs, comme une graine d'arachide en nos cœurs, pour que ce grain-là pourrisse, qu'il germe en nous et qu'il produise du fruit. Et c'est ce fruit que nos frères et sœurs, qui ne sont pas forcément avec nous, qui aimeraient être avec nous, c'est ces fruits que nous produisons qui vont les attirer à nous, qui vont les attirer à Christ. Notre responsabilité de chrétien, c'est cela, c'est d'être vraiment le sel et la lumière du monde. Si nous sommes le sel et la lumière du monde, parce que nous avons accepté, nous avons décidé de laisser Jésus nous transformer, de laisser Dieu nous transformer, alors nous aurons à notre manière participé au règne de Dieu. Nous aurons à notre manière participé à l'évangélisation. Nous serons comme les disciples. C'est parce que Jésus a eu des disciples que nous avons connu la parole de Dieu à notre manière. Parce que nous aussi, nous décidons de changer. Parce que nous laissons nos cœurs remplis par la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit prenne tout notre corps. Que notre esprit soit guidé par le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que nous aussi, nous devenons des disciples. Nous devenons des disciples. Chers frères et sœurs, je vous dis que suivre le Seigneur est difficile, mais c'est un vrai délice. Parler de Dieu est un vrai plaisir. Comme je dis souvent, laissons-nous transformer par Dieu. Saint Augustin, dans l'une de ses paroles, a dit, il a cherché Dieu partout. Il a cherché partout. Et au final, il s'est rendu compte que Dieu était où? Était là, en son cœur. Alors, ma prière, c'est que toi aussi, tu cherches vraiment Dieu et que tu te rends compte, comme cet Augustin, que Dieu est là, présent en toi. Il est en ton cœur, prêt à faire un avec toi, prêt à marcher avec toi. Alors, avant de finir, je voudrais vous demander ceci. Demandons-nous nous aussi, avant de chercher les responsables de la mort de Jésus, quel Dieu attendons-nous? Le Tout-Puissant ou celui qui n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur?
Oui, je vous demande. Nous nous posons cette question et je vous pose cette question, chers frères et sœurs. Demandons-nous, avant de chercher les responsables à la mort de Jésus, quel Dieu attendons-nous? Quel Dieu attendons-nous? Le Tout-Puissant ou celui qui n'a pas jugé utile de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous et à chacun un excellent dimanche des rameaux. Bonne fête des rameaux à tous. Et surtout, préparons-nous à rentrer dans cette semaine sainte. Bonne semaine sainte à tous et à chacun, et que Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, nous rejoigne là où nous sommes. Dieu nous aime, il est amour et il est justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt.